Je salue le peuple de Dieu, je suis encore avec vous, c'est le frère Rousseau, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth par la volonté de Dieu, le Père Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père dans les cieux. Je m'adresse à tous ceux qui partagent la même foi que nous. C'est important que je précise, afin que ce ne soit pas un débat entre nous. Oui, ceux avec nous partageons la même foi, c'est à ceux-là que nous parlons. Frères et sœurs, la dernière fois, nous avons fini en parlant du repenti. Aujourd'hui, nous allons parler expressément du repenti. Le Seigneur lui-même, dans le temps de sa chair, après être sorti du désert, voici les premiers mots qu'il a employés. Il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il n'a pas fait des miracles. Il a demandé que le peuple se repente parce que le royaume des cieux est proche. Voilà sa première parole. Ça, c'est dans Matthieu 4, verset 17. Je relis. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Voilà. Il n'a pas commencé à faire des miracles. Il va enseigner. Parce que dans Luc 4, on dit, il a commencé à enseigner après qu'il soit sorti du jardin. Luc nous dit, et du désert, Luc nous dit qu'il a commencé à enseigner. C'est-à-dire, dans Luc 4, verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il n'a pas commencé à faire des miracles, il n'a pas commencé à faire des... Il a enseigné et il a parlé du repenti. Nous avons dit la dernière fois que se repentir, c'est regretter ce qu'on a fait et promettre de ne plus recommencer. Ou l'intention, avoir l'intention de réparer ce qu'on a fait. Nous n'allons pas ici faire le procès d'une doctrine quelconque. Comme quoi, voilà comment les choses se font chez les autres. Non, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons dire simplement la parole. Aujourd'hui, nous allons parler du repenti. La dernière fois, nous avons dit que le repenti, au temps de Jean-Baptiste, consistait à venir dans le Jourdain auprès de Jean-Baptiste et de faire le point de tout ce qu'on aura fait qui n'était pas agréable à Dieu. Et j'ai dit, et nous avons dit du moins que celui qui avait commis l'adultère avec la femme d'autrui, convenait avec nous qui ne serait pas très à l'aise pour en parler devant tout le monde. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est descendu, ceux-là n'ont pas eu le Saint-Esprit. Parce que c'est en cela que consistait le repenti au temps de Jean-Baptiste. Et qui devait croire en celui qui allait arriver. Nous reconnaissons que ces choses-là étaient quand même difficiles à comprendre. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous permet de mieux comprendre ces choses-là. Eux ne l'avaient pas. Ils devaient faire profession de foi, selon qu'ils en entendaient. Comme leur père Jean-Baptiste et Abraham lui-même l'a fait. Donc, en ce temps-là déjà, Jean lui-même parlait du repenti. Christ aussi est venu, il a parlé encore du repenti. Donc, la repentance est un élément important dans la vie du chrétien qui amorce sa conversion. C'est pourquoi Pierre aussi, dans Actes des Apôtres, au tout début, dit, lorsqu'il a fini de parler et que les gens étaient touchés par son discours, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il devait faire. Je lis les Écritures dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Encore le mot repentance, le mot repenti, dont Jean a parlé, dont Christ a parlé lui-même et dont celui à qui il a remis les clés parle encore.
Frère, il est bon que nous nous arrêtons sur ce mot-là, qui est un esprit. Oui. Car le Père l'a dit, et le Fils lui-même l'a dit. La parole est esprit et vérité. Le repentir, c'est un esprit de vérité. C'est un esprit et vie, du moins. La parole est esprit et vie. Donc, le repentir, c'est un esprit qui a de la vie. Nous devons chercher à voir le contenu exact de ce mot-là, afin que celui qui se baptise après s'être repenti reçoive vraiment le Saint-Esprit, ou alors par imposition des mains, ou alors après qu'on lui ait enseigné, ou on lui ait parlé de Jésus-Christ, reçoive vraiment le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui est le début de toutes choses, il faut que nous le comprenions. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de chrétien. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Parce que nous avons constaté dans Actes des Apôtres que c'est quand le Saint-Esprit est descendu que l'église a démarré. Il faut le dire, c'est quand le Saint-Esprit est descendu. Et quand les apôtres partaient prêcher dans les villes et les villages, quand les gens étaient touchés et qu'ils recevaient le Saint-Esprit, soit par imposition des mains, ou alors simplement parce qu'ils ont été touchés par la parole, c'est en ce moment-là que les frères, les apôtres, nommaient au milieu d'eux un ancien et que l'église de maison prenait forme avant de devenir une église locale. Voilà comment les choses se passaient. Et Actes des Apôtres est là pour nous dire. L'Acte des Apôtres, il faut le reconnaître, est un témoin vivant, le témoin véritable de l'église primitive. L'église a existé. Et Actes des Apôtres nous parle exactement de ce qui s'est passé là. Et rien d'autre. Donc celui qui veut parler de l'église et qui ignore Actes des Apôtres, il risque de se fourvoyer. Et c'est dans Actes des Apôtres que nous commençons par dire, faisons très bien notre repentance. Comme je le disais tout à l'heure, le repentir, c'est regretter et promettre de ne plus recommencer. Luc 24, versets 46 à 47. Le Seigneur parle de prêcher la repentance et le pardon des péchés. Nous allons reprendre ce verset-là pour voir exactement. Le Seigneur, avant de quitter les apôtres, leur dit, Luc 24 à partir du verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Amen. Il dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Voilà, c'est clair. Il faut que les ministres, ceux qui se reconnaissent ministres de Dieu dans l'église de Jésus-Christ, apprennent à prêcher la repentance. Oui, c'est nécessaire qu'ils apprennent à prêcher la repentance. Parce que c'est le commencement de tout. La repentance consiste à quitter un état qui n'était pas bon pour aller dans un autre état qui est bon. C'est-à-dire quitter la première alliance, le premier testament et la première sacrificature pour aller dans la deuxième sacrificature, la deuxième alliance et le deuxième testament. Donc cette repentance, vous croyez, vous êtes déplacé, mais vous êtes dans le même coin. C'est-à-dire celui qui quitte les adorations de son village pour aller pour fréquenter les lieux où on parle de Christ sans repentance, il est encore au village. Hein. Il faut qu'on se le dise, il est encore au village. Il est toujours dans la même première alliance là. Il n'a rien quitté. Parce que son repentir n'a pas été sincère, ça n'a pas été correct, ça n'a pas été bien fait. Et la preuve, ces messieurs qui sont partis voir Jean, qui ont triché dans leur repentance là, ils n'ont pas eu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas regretté sincèrement, correctement, et promis véritablement de ne plus recommencer. Ils ont caché même des choses. Aujourd'hui,
ce n'est plus forcément à la manière de Jean-Baptiste. Parce que Pierre dit, il n'a pas demandé que quiconque aille se mettre auprès de l'eau, devant un Jean-Baptiste là-bas, pour se repentir et recevoir le Saint-Esprit. Non. Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il parle maintenant au peuple d'Israël, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont en loin, c'est-à-dire les nations. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà. Pierre ici est en train de donner des précisions. C'est le Seigneur qui appelle. C'est pourquoi nous disons que le temps est venu, les temps sont mauvais, il faut que les enfants de Dieu se rassemblent. C'est pour nous, les enfants de Dieu, que ces paroles-là ont été données. C'est-à-dire ceux qu'il allait appeler. C'est pourquoi il dit quelque part, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son fils premier-né. Il les a glorifiés. Vous voyez? Parce qu'il les a connus d'avance. Donc, celui qui a vraiment soif de connaître le Père et qui se reconnaît fils de Dieu, qu'il accepte de faire sa repentance véritable. Révoquer toutes les anciennes choses qu'il a faites qui ne sont pas bien, regretter et promettre de ne plus recommencer et tenir à sa parole. Il aura le Saint-Esprit. Il aura le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait qu'il est enfant de Dieu. On ne se réclame pas enfant de Dieu parce que peut-être on a donné un peu de pain à son voisin. Ou alors on chante bien la parole, on chante bien le nom du Seigneur. Non, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a des signes. C'est-à-dire la paix et la joie et les dons. Parce que les deux sont liés. Les dons et le Saint-Esprit sont liés. Tous les chrétiens qui ont le Saint-Esprit manifestent forcément un don. L'acte des apôtres est là pour nous le dire. Il y en a qui ont parlé la langue. Il y en a qui ont prophétisé. Il y en a qui ont manifesté la parole de connaissance. Il y en a qui ont manifesté la foi, l'esprit de le don de la foi, ainsi de suite. Donc, le Seigneur nous a donné ces choses-là pour vérifier si nous avons le Saint-Esprit. Oui, on dit la paix et la joie et la justice de Dieu. En plus de ça encore, il nous montre que tu as le Saint-Esprit, tu dois forcément manifester un don. Donc, une adoration qui ne te permet pas de manifester le Saint-Esprit, de manifester un don, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Oui, c'est que tu as encore cette adoration-là te mettait dans la première alliance. C'est pourquoi nous avons longuement parlé de la première alliance. C'est pourquoi nous avons longuement parlé de la première alliance. Afin que nul n'en ignore. Nous n'avons pas l'intention de faire le procès de qui que ce soit. C'est pourquoi nous nous retenons jusque-là et nous allons le continuer à faire le procès de qui que ce soit. Nous parlons par rapport aux Écritures. Et nous parlons à ceux qui partagent la même foi que nous. Ceux qui ne partagent pas la même foi que nous, qui s'éloignent. Nous ne faisons pas la politique du nombre. Nous parlons au rassemblement des enfants de Dieu. Nous avons l'intention de dire ce qui est, selon les Écritures, soutenant toutes choses par les Écritures. Il y a eu la repentance dont le Seigneur a parlé. Il recommande aux ministres de prêcher la repentance et le pardon des péchés. Donc Christ annonce dans Luc 24, avant sa montée au ciel, le pardon des péchés par la repentance en son nom. Dans Matthieu 3, Jean annonce le baptême qui amène à la repentance. Matthieu 3, verset 11. Dans Acte 19, par la bouche de Paul, l'Esprit explique véritablement le baptême de Jean. Vous voyez, ces choses-là sont arrivées pour notre instruction, pour nous parler, pour nous amener à comprendre
que sans repentance, il n'y a pas de Saint-Esprit. Sans repentance, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire, sortir de la première alliance, du premier testament et de la première sacrificature pour la deuxième alliance, le deuxième testament et la deuxième sacrificature. Dans la première alliance, l'homme a hérité du règne animal. Dans le premier testament, l'homme a hérité du règne animal, parce que le testament, c'est l'héritage que les héritiers se partagent. Simplement. Et la parole en parle. Dans le deuxième testament, l'homme va hériter de la nature de Dieu. Donc, si tu ne te réponds pas correctement, tu es encore un homme animal. Et nous voyons ce que nous voyons. Ces agissements, ces idéologies qui ne font que amener à la mort. Ces programmes de gouvernement qui ne font que amener à la mort. Ces inventions qui nous amènent à la mort. Mais par contre, le deuxième testament, c'est le testament de l'amour du prochain, qui amène à la vie, qui donne la vie, qui nous révèle le caractère de Dieu, celui dont nous réclamons être les enfants. Le deuxième testament nous donne Dieu, nous rapproche de Dieu, nous donne véritablement la nature de Dieu, nous fait faire les œuvres de Dieu, c'est-à-dire parler, agir et penser comme Dieu. Mais le premier testament et la première alliance et la première sacrificature nous fait agir comme des animaux. Souvent, quand nous regardons les animaux agir, nous avons l'impression que c'est eux qui font comme nous. Non. Voir les choses par le Saint-Esprit, c'est nous qui faisons comme eux. Oui, c'est nous qui faisons comme eux. Et on fait au-delà même de ce qu'ils font. Oui. Aujourd'hui, vous allez voir un chien qui couche avec sa mère. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Oui. Des enfants qui partent avec des femmes qui ont l'âge de leur mère. Mais c'est leur mère. Et des femmes qui partent avec les enfants qui ont l'âge de leurs enfants. C'est la même chose que les chiens font. Il y a beaucoup de choses comme ça. Si nous voulons nous arrêter là, nous n'allons pas vous dire l'essentiel. Parce que nous n'avons pas l'intention de vous parler de ces choses-là pour effrayer qui que ce soit. Mais c'est pour tirer simplement l'attention des gens pour qu'ils sachent que si tu es dans une adoration et que tu es encore dans ça, c'est que tu es encore dans la première alliance. Quelle qu'elle soit, l'adoration quelle qu'elle soit. Nous n'avons pas l'intention ici de citer le nom de quoi que ce soit. Mais nous disons que nous devons quitter une adoration, celle que nous a imposée le premier testament et la première alliance et la première sacrificature, pour aller dans la deuxième alliance, la deuxième sacrificature et le deuxième testament. La deuxième alliance nous donne le Saint-Esprit. Le deuxième testament nous donne la nature de Dieu. Et puis la deuxième sacrificature nous amène à vivre comme Dieu. Et c'est ce que Christ a fait, afin que nul n'en ignore, afin que personne ne dise, mais comment vivre comme Dieu? C'est ce que Christ est venu l'a fait. Et quand Christ est parti, l'église primitive aussi l'a fait, selon son époque. Alors il faut qu'on fasse attention, afin que nous ne soyons pas des conservateurs endurcis, comme les apôtres ont fait comme ça, Mais l'église, il dit une église sans tache ni ride. Une église qui évolue avec son époque. Aujourd'hui, nous avons les choses, comment on appelle, la possibilité de nous parler par WhatsApp, de téléphoner. Aujourd'hui, il y a des informations qui nous arrivent, comme diraient les gens, en temps réel. On peut se déplacer aujourd'hui dans la même journée et puis parcourir 3-4 villes à cause des moyens de locomotion qui ont été mis en place par l'intelligence de Dieu. Donc, nous devons adapter notre discours au temps actuel et non être des conservateurs endurcis au point que certains pensent que le vrai chrétien, c'est celui qui parle le juif. Non. On n'a pas oublié de dire shalom
pour qu'on soit véritablement reconnu comme chrétien. Ce n'est même pas nécessaire. Shalom là, c'est la langue des Juifs. C'est pour les Juifs. Nous avons le Saint-Esprit, le langage spirituel. C'est ce que la parole nous dit. C'est ce que le Deuxième Testament nous révèle. Nous avons la parole spirituelle. Oui. C'est spirituellement que nous jugeons de toutes choses aujourd'hui. Nous avons le langage spirituel. Donc Paul parle si bien dans 1 Corinthiens. Le langage spirituel. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on acquiert après avoir bien fait sa repentance. Sinon, on ne peut pas avoir cette sagesse de Dieu qui nous permet de parler par le langage spirituel. Je lis les Écritures dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6 au verset 16. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Oui, la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, oui, nous, ses enfants. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, c'est-à-dire les savants de ce siècle, les grands hommes de ce siècle. S'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, c'est-à-dire l'homme animal. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, c'est-à-dire ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui ont fait la repentance véritable. Dieu nous les a révélés par l'Esprit grand E. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, c'est-à-dire l'homme animal, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, connaît les choses de l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Vous voyez, au lieu de chercher à parler juif, cherchons à avoir le langage spirituel. C'est ce qui nous a été imparti. C'est ce qui nous a été, qu'on appelle, réservé. Voilà. Celui qui n'est pas capable de chercher à comprendre, à parler, à avoir le langage spirituel, il n'a qu'à se taire. Encore, quand on veut parler le juif, qu'on le parle correctement et totalement. Voilà. Donc, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là et nous allons revenir. Oui, c'est nécessaire que le repentir, là, nous l'enseignons profondément. Aujourd'hui, nous avons brossé un peu en surface. Prochainement, nous allons aller encore un peu plus en profondeur en parlant du repentir qui consiste à regretter. Or, le regret, c'est le déplaisir d'avoir fait ou de ne pas avoir fait. Et nous allons voir, après avoir regretté, il faut promettre de ne plus recommencer. Effectivement, comment on promet de ne plus recommencer? Ce n'est que par la parole. Il nous a donné la parole de la foi, comme il a dit dans Romains. La parole de la foi. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Celui qui dit sincèrement dans son cœur et qui parle dans sa bouche, il sera sauvé. C'est tout, ce n'est pas loin. C'est comme ça, c'est tout. Ça paraît simple, mais c'est vrai. C'est la parole de la foi. Père, je promets, je regarde ce que j'ai fait, tout ce que j'ai posé comme acte qui ne t'ont pas plu. Et je promets de ne plus recommencer. C'est tout. C'est tout.
Après quoi, on te baptise. On te donne le nom de Jésus-Christ, le nom du Père et le nom du Saint-Esprit. En disant au nom de Jésus, tu es baptisé. Tu reçois ces trois choses-là en même temps, comme je l'ai dit la dernière fois. Tu reçois le nom du Père, tu reçois le nom du frère, de Christ qui est ton frère désormais, et le Saint-Esprit qui se révèle en toi. Parce que le Saint-Esprit, il est répandu. Hein. Ce n'est pas maintenant qu'on va le répandre. Christ l'a répandu. Donc le baptême du Saint-Esprit a eu lieu. Il faut qu'on le précise. C'est la repentance véritable qui fait que tu reçois le baptême. Et tu reçois le Saint-Esprit maintenant. Oui, on est baptisé individuellement par rapport à l'eau. Mais par rapport au Saint-Esprit, Christ a déjà reçu le Saint-Esprit et il a répandu. Dans le baptême du Saint-Esprit, il a été fait pour tous. Mais comment maintenant on le reçoit? Voilà, ce Saint-Esprit-là. Personne ne baptise pour le Saint-Esprit. Personne. C'est Christ seul. Et il a déjà fait. Seulement c'est par l'enseignement de la repentance que tu arrives maintenant à le recevoir et à le manifester. Et nous avons dit, la manifestation du Saint-Esprit, c'est la paix, la joie et la justice. Ensuite, les dons. Oui, les dons. Chaque chrétien qui a le Saint-Esprit doit manifester un don, 2 ou 3. Parce qu'on dit quoi? C'est l'Esprit qui les distribue comme il veut, à qui il veut. Frères et sœurs, nous pensons que nous avons réussi, un tant soit peu, à éclairer votre lanterne par rapport à la repentance. C'est vrai, nous ne sommes pas entrés assez en profondeur, nous n'avons pas cité la parole, comme nous allons le faire la prochaine fois, afin que vous compreniez l'importance de la repentance, surtout Actes des Apôtres, et les épîtres, et aussi dans les évangiles. C'est ce que nous allons faire, si Dieu veut, la prochaine fois que nous serons ensemble. Que Dieu nous bénisse tous et que nous garde. À la prochaine. Amen.